Pour aller nous Nishmat Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, donc c'est le 11 mois Shabbat Bezrat ce soir. Et Bezrat Hashem, je voudrais aussi dédier le cours à la mémoire de Mathilda Bat Laila. C'est la grand-mère de ma femme qui est Nifteret juste avant Pessah. Et aussi à la maman de Norbert qui est Nifteret la veille de Pessah. Qui, rappelle-moi le prénom, Rachel Bat Mesaouda Bezrat Hashem. Et que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Galen Mikidem, toutes les personnes qui sont quittées. Et la Avdil, tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, toutes nos Kofot HaBitachon, tous nos soldats, que Akadosh Baruch Hu les protège et que très bientôt on voit la Géoula chez les Mains. D'ailleurs, on la voit déjà. On n'a pas besoin d'attendre un homme spécial pour voir la Géoula. Il faut voir la Géoula en soi. Et c'est tout le principe de la fête de Pessah. Avant de commencer le cours, alors je me suis tâté encore une fois pour savoir si on allait faire un cours sur Pessah seulement ou bien qu'on allait continuer de Sror HaChaim. Et je me suis dit, on va faire un petit peu des deux. Parce que l'étude du Sror HaChaim, je pense qu'elle est importante dans le Nien de la Paracha par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on a vu la semaine dernière. Je pense qu'il a même nourri la fête de Pessah. Donc il y a des choses qui se font écho. Et au niveau de la Chassidoute, on va un peu parler de la Chassidoute. D'ailleurs, David m'a envoyé un très beau cours hier du Rav Raphaël Pinto. Vous connaissez, salut les amis, comment tu vas mon frère là? D'accord? Il m'a fait beaucoup rigoler. Et très intéressant. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Donc je voulais partager avec vous. T'inquiète pas, on va pas faire le cours du Rav parce que tu l'as déjà écouté. Mais il est important de comprendre que l'essence de Pessah, au niveau de la Chassidoute, de comprendre qu'est-ce que c'est Pessah. Pessah, on a l'habitude de dire c'est la fête des matzot. C'est la fête, on peut l'appeler aussi Chag HaAviv, on peut l'appeler Chag HaGeoula, on l'appelle un peu comme on veut, mais le fond c'est vraiment Pessah. Quand est-ce qu'on est vraiment sorti d'Égypte? On va sortir d'Égypte le soir pas au niveau physique, je parle au niveau du moment où on est libre, c'est le soir de la 10e plaie. Au moment de Makat Bechorot, c'est à ce moment-là, puisque c'est à ce moment-là que le premier Pessah officiel, entre guillemets, a eu lieu. Pessah a déjà eu lieu dans la Torah. Quand? À l'époque d'Abraham, déjà. Quand les anges ils vont voir Abraham, il va leur faire des matzot. Regardez bien, même quand ils vont voir Lot, il leur fait des matzot. Pourquoi est-ce qu'ils leur font des matzot? Parce que c'est Pessah. Quand est-ce qu'on revoit encore l'essence de Pessah? Au moment, juste avant que Caïn, il va tuer Ével. Quand il lui a dit, il a agréé son sacrifice et pas le mien. Pourquoi ils ont fait un sacrifice? Parce que c'était en amont du Korban Pessah. Puisque Adam Arishon, comme ça il nous dit le Zohar Kadosh, il a dit à son fils Caïn et pas Ével. C'est Caïn qui était, puisque c'était lui l'aîné. Il lui a dit, ce soir, mon fils, c'est Pessah. Et bientôt, il y aura ce qu'on appelle la fête et le sacrifice. Va faire un sacrifice à Dieu. Quand il a vu ça, Ével, il a suivi Caïn. On va le voir encore une autre fois. Quand Yitzhak Avinu, il va bénir Esav. C'était Pessah. Et c'est pour ça qu'il veut lui emmener 2 agneaux. Vous n'avez pas marqué? Amène-moi 2 agneaux, que je fais moi des matamim, des douceurs. C'est quoi ce délire? Vous imaginez un mec tout seul, il mange un agneau complet? Alors je sais pas si ça se mange en entier, Moi j'aime pas ça l'agneau. Mais imaginez quand même, Yitzhak Avinu, qui avait un certain âge quand même déjà, taper 2 agneaux, c'est beaucoup. Non, ça je l'explique, c'est 2 korban. Un pour le korban Pessah, et un pour le korban Chagiga, le korban de la fête. Chogeg, l'ergog, c'est fêter. Donc on a fait toujours 2 korbanot. Maintenant, tout ce Inyan-là, il vient nous faire comprendre que les choses se passent depuis la nuit des temps, mais que chaque fois, elle est d'une manière qui est différente, avec une révélation qui est différente, donc avec une Géoula qui est différente, tout simplement. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même prétexte, on peut dire ça, et c'est toujours le même acte, sauf qu'il est fait par différents acteurs, il est fait par différents moments, et dans différents endroits. Mais en fait, c'est la même scène qui se rejoue depuis la nuit des temps. Vous avez déjà vu? Des fois, il y a des comédies musicales qui sont très vieilles, comme Starmania par exemple. D'accord? Et puis 10 ans plus tard, on va refaire Starmania. C'est les mêmes chansons, on prend des nouveaux chanteurs. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Ah, vous avez dit, j'ai mieux les 10 commandements. Ah, je vous vois venir, attendez, je lis dans vos pensées. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce Inyan de la Haggadah, c'est quoi? Haggadah. Alors on sait que c'est les Haggid. Il y a une mitzvah, la mitzvah essentielle de cette soirée, et de cette fête donc, c'est Haggadah.
Léagid, les saper Yetziat Mitzraim, raconter la sortie d'Égypte. Donc on devient des conteurs. C'est ça. On devient des conteurs. Donc la Torah, c'est qu'une histoire. Mais attendez, si vous vous souvenez bien, il y a quelque temps, on a dit au cours que celui qui lit la Torah comme une histoire, c'est comme si qu'il n'avait rien compris, qu'il n'avait pas réussi à voir le lévouche de la Torah. Et qu'il avait en fait déshabillé. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il avait déshabillé la Torah. Vous vous rappelez de ça ou pas? Donc ça ne peut pas être une histoire. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est quoi la Haggadah? La Haggadah, c'est pas simplement une histoire, c'est une histoire d'éducation. C'est une histoire d'éducation. Veigata lebinecha, tu transmettras. Une histoire de transmission. C'est-à-dire que de savoir que on va devoir continuer la chaîne. On ne doit pas faire. Vous vous rappelez, dans le film, Pharaon, il disait, non, c'est dans le dessin animé plutôt, je ne sais pas, un des deux, il disait, je ne serai pas le chaînon faible. Je serai toujours là et je n'accepterai pas de casser la dynastie des pharaons. C'est exactement pareil pour nous. Parce qu'il faut savoir que, c'est quoi cette histoire entre Pharaon et Moïse? Si on regarde bien, qu'est-ce que c'est que ça? Dieu, il a besoin de faire la guerre avec Pharaon. Le monde lui appartient. C'est quoi l'Égypte à l'époque? Pourquoi est-ce qu'il va se battre contre l'Égypte? Qui c'est ce Pharaon? Qui c'est ce Moshe? Qu'est-ce que c'est ce serpent? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est l'Égypte à l'époque? C'est le berceau du monde. Donc en fait, si l'Égypte, elle continue de vivre, comment elle vit? Par une batterie qui s'appelle Israël. Et si la batterie, elle sort, il n'y a plus d'Égypte. Et donc le berceau du monde, il se fissure. Donc si le berceau du monde, il se fissure, ça veut dire que celui qui se prenait pour le maître du monde, il tombe, donc pour le Fils de Dieu. Et donc il va devoir avoir vraiment le dévoilement du Fils de Dieu. Alors, dit comme ça fait un peu catho, je suis d'accord avec vous. Mais concrètement, ça s'appelle Béni, Bechori, Israël. Mon fils, mon aîné, Israël. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, il y a usurpation depuis la nuit des temps de qui doit être l'aîné de la création. C'est-à-dire que la réflexion première d'Akadosh Baruch Hu, on l'a dit Shabbat, quand il a voulu créer le monde, c'était quand? Shabbat Agadol. Qu'est-ce qu'on a dit? La première volonté de Dieu quand il a créé le monde, c'était quoi? La Neshama collective d'Israël. Donc c'est Bechori. C'est mes prémices, c'est Israël. Donc on est dans quelque chose où il faut dévoiler ces prémices. Mais ils peuvent se dévoiler qu'au moment où ils sont Am, un peuple. Pas des individus. Abraham, c'est pas un individu, c'est pas un peuple, c'est un individu. Abraham, il a des péripéties très bizarres. Abraham, il va aller en Égypte. Pourquoi il va en Égypte? Il va semer la suite. Yitzhak, il va pas en Égypte. Mais Yitzhak, il est particulier. Lui, il reste à la maison. Yaakov, il va en Égypte. Oui ou non? Sarah, elle va en Égypte. Et Sarah, elle va même dans la maison de Pharaon. Elle va être avec Pharaon? Non. C'est quoi cette histoire? Yosef, il va aller en Égypte. Il devient roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte. Allez. Il fait quoi là-bas? Il plante les graines de la sortie d'Égypte. Donc tout ça, c'est une histoire de quoi? De transmission. Et d'ailleurs, comme il a dit le Rav, dans son cours, il a dit d'ailleurs, on est descendu en Égypte à cause de quoi? À cause du Karpas. Du Karpas. Vous savez, quand on va tremper l'eau dans le sel, c'est quoi Karpas? C'est la coutonnette passim. C'est la tunique de Yosef. C'est-à-dire qu'en fait, on va comprendre que tout le lien de l'exil, il a commencé à cause de la jalousie d'une tunique par des frères que le père a mis en place malheureusement. Donc il y a eu une préférence. Et si on va bien regarder quelque chose dans la Haggadah, on va toujours donner la parole aux enfants. On va raconter. Avadim aïnou les paro. Manishtana la elaazé. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, Manishtana? Qu'est-ce qui change? D'ailleurs, regardez bien les coquillas. Manishtana la elaazé. Et on va dire la même chose à Tisha B'Av. Oui ou non? D'accord? À Tisha B'Av, pareil. Le jour où il tombe Pessah, il tombera Tisha B'Av si on n'a pas fait reconstruire le temple. Vous savez ça ou pas? Le même jour, c'est-à-dire que si le nous, on n'arrive pas à faire venir la Géoula avant Tisha B'Av, ça tombera mercredi soir. Mercredi soir, c'est le même jour. Donc il faut comprendre que Manishtana Laila Azé, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui pose cette question? Les enfants. Et ensuite, on va nous parler de 4 enfants. Un sage, un rachat, un tam, un teubé, d'accord?
Et chez Noé Lishol, un mec qui est même pas capable de poser des questions. Et où est-ce qu'on est? Le dernier, je pense que c'est la génération dans laquelle on vit. Ils sont juste capables de scroller. C'est tout. On leur montre des images et vas-y. C'est tout. Le Tam, c'est celui qui apprend tout ce qu'on lui dit. C'est celui qui regarde BFM. Vous voyez celui-là? Oui, les Israéliens, ils sont vilains. Oui, oui, oui. Je vais à la manif pour les Palestiniens. C'est lui, c'est celui qui vote les filles. D'accord? Le rachat, c'est Mélenchon. Et le Chacham, c'est qui? Ah, c'est une bonne question. Et chacun, il a son petit truc. Ils ont tous un rapport avec la Haggadah. Le Chacham, il est là, oui ou non? Le rachat, il est là. Pourtant, on aurait pu dire. Pourquoi il vient? Vous savez ce qu'on dit du rachat? Pourtant, le rachat, on ne voudrait pas qu'il soit à la table. Qui c'est qui a envie d'inviter un mécréant chez lui? Vous savez ce qu'on lui dit? Donc, normalement, on devrait te dire, le rachat, fais-le dégager de chez toi, oui ou non? Non. Donne-lui à bouffer. Donne-lui à bouffer, casse-lui les dents. C'est-à-dire quoi? Goinfre-le. Fais-le taire. Ne laisse pas le temps de respirer. Ne laisse pas le temps de propager. Vous avez compris? Et ils sont tous là. Le rabbi de Lubavitch, il va nous dire, il y a un cinquième fils. C'est celui qui vient pas. C'est celui qui dit, c'est quoi ce soir? Pessah, à la semaine prochaine. Je vais chercher les œufs. Et donc il faut comprendre que c'est tout un lien de transmission. De comprendre que nos enfants, que ce soit des filles ou des garçons, c'est eux qui vont continuer le chemin. Comme on dit à quand? À Tou Bishvat. À Tou Bishvat, rappelez-vous. On a dit que tout commence à Tou Bishvat. Vous vous rappelez que le process du 15, il commence quand? Au 15 du Shvat. Puis après au 15 du Hadar et au 15 du Nissan. Vous vous rappelez? Et on avait expliqué qu'on passait du minhag, manger des fruits, à ensuite boire du vin, donc transformer le fruit, à ensuite manger du korban pessar, de la viande. Donc on s'élève, mais en fait, chaque chose est différente puisqu'on passe du minhag à Rabbanan à des Horaïta. Vous vous rappelez ou pas? Et on avait dit que le plus grand c'était le minhag, parce que le minhag t'as même pas l'obligation de le faire. Et donc de comprendre qu'on est déjà dans un process, et on sait que qui Adam ou ça et l'homme est un arbre des champs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il laisse sur le monde? Des fruits. Et c'est pour ça que le Rav Raphaël Pinto il dit quelque chose d'incroyable hier. Ça m'a fait mouche. Il dit que on va utiliser 3 matzot, vous vous rappelez 3 matzot, qui font écho aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est la matzah du milieu qu'on va casser pour la ficomane. D'accord ou pas? La ficomane. Et en fait, la matzah, donc si on compte bien, on a 3 patriarches, 3 matzot. La première c'est Abraham, deuxième Yitzhak, et la troisième c'est Yaakov. D'accord? Donc on va prendre la matzah de Yitzhak. Quel rapport avec Yitzhak et Pessah? On sait que le symbole de Pessah c'est le bélier. Le bélier, c'est qui en rapport? On aurait dû dire Abraham. Abraham. D'accord? Chesed. Il est déjà descendu en Égypte, lui. D'accord? Yitzhak, il n'est pas descendu en Égypte. Quel rapport entre Yitzhak et l'Égypte? On l'a dit tout à l'heure, il n'est pas sorti. D'accord? Yaakov, il a été en Égypte. Yaakov, il a même dit, ne m'enterrez pas ici parce que, chas v'shalom, que je devienne une divinité. Donc on aurait dû se dire, bon, tu veux sortir de ton Égypte, tu vas mettre la matzah en avant, utilise ou Chesed ou Tiferet. Donc ou Abraham ou Yaakov, ou la bonté ou l'équilibre. Non, toi tu vas aller chercher Yitzhak qui n'a aucun rapport avec l'Égypte et qui s'appelle la rigueur. Tu casses quoi? La rigueur de Dieu? Quelle rigueur? C'est un peu bizarre. Tu devrais faire appel au Chesed. Ou bien celui qui a eu Mitash Lema, celui Bechir Avot, celui qu'on appelle le père qui a été choisi pour mettre au monde les 12 tribus. Celui qui a créé la nation d'Israël, on va dire. C'est plus logique. Yitzhak, il reste dans une bulle. Yitzhak, c'est un patriarche particulier, Yitzhak. Yitzhak, il change pas de nom. Yitzhak, il a qu'une femme. Yitzhak, il sort jamais d'Israël. C'est bizarre. Et Dieu bénisse Yitzhak, c'est un grand tzaddik. Sa femme, c'est une tzadékette. Sa femme, on va l'appeler dans le Shirachirim. Et Keshoshana ben Achorim, une rose parmi les ronces. Ouais. Vous imaginez, on appelle Rivka une rose parmi les ronces. On va en faire les initiales dans le Nishmat Kol Chai tous les Shabbats. On a parlé de Nishmat Kol Chai, vous vous rappelez? Ces deux-là, c'est des tzadikim. Dieu bénisse. Et ils vont avoir un fils. Magnifique. Et le deuxième, une crapule. Une crapule pourrie. Un pourri, de chez pourri. Il tue, il vole, il ment, il raconte n'importe quoi à son père, à sa mère, oui ou non? Il s'appelle Esav. Oui ou non? Oui. Comment c'est possible?
Déjà, ça nous, c'est pas possible de savoir. Nous, on a fait notre travail. Ce qui va se passer après derrière, tu peux pas décider. Déjà, il faut le apprendre de Yitzhak et de Rivka. Et ensuite, c'est pas nous qui décidons quel Neshama il va être. À l'intérieur, on va faire notre mieux. Mais après, il y a des tikkunim, il y a des choses à faire. Il y a plein de choses très graves. Je vais pas rentrer là-dedans ce soir parce que c'est pas la peine. C'est pas le propos du Inyan des Gilgulim ce soir, des réincarnations. Mais il faut comprendre que c'est bizarre. Il y a un projet divin. Hein? Il y a un projet divin, bien sûr. Mais derrière ça, Ça me paraît bizarre. on voit que Abraham, il a eu 2 enfants. Bon, il en avait plus, mais il en a eu 2, on va dire, principaux. Célèbre. Voilà, Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël avant Yitzhak, c'est normal. Qui c'est l'aîné de Abraham? C'est Ishmaël, on est d'accord. Il a renvoyé Ishmaël. Pourtant, il l'aimait. Il était capable de renvoyer son fils. Yaakov, il va déclencher l'exil en faisant de la préférence avec Yosef. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Il va déclencher une haine incommensurable. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Oui ou non? C'est horrible. Ils ont vendu leurs frères pour s'acheter des pompes. Faut être clair, faut comprendre ce qu'il y a derrière ça. Les mecs, ils ont vendu leurs petits frères pour s'acheter des pompes. Quoi? C'était pas des baskets. Hein. À l'époque, il n'y en avait pas. Pour 20 pièces. C'est horrible. Il a été vendu. Faut bien comprendre le process de la vente de Yosef. Yosef n'a pas été vendu pour devenir vice-roi d'Égypte. Il a été vendu pour assouvir les pulsions d'un homosexuel qui s'appelle Potiphar. Faut comprendre le truc. Il n'a pas été acheté pour faire des tâches domestiques, Yosef. Il a été vendu comme esclave sexuel. Faut dire les choses comme elles sont. C'est très grave. Comment ils ont pu faire ça? Puis c'est pas ça. Ils n'ont pas de peine pour leur père. 20 ans en deuil à cause de la coutonnette. Tiens, tu reconnais? On n'a pas de cœur. Il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. Et il y a un type, il s'appelle Yitzhak. Il a un enfant, c'est un sadique. C'est une crème. Il est toujours en train d'étudier. Il fait pas de problème. Il va à l'école. Il donne des bonnes notes. Il est toujours souriant. Il parle doucement. Hein? Il a une crapule. Et qui c'est qu'il aime? La crapule. Et la crapule, il aime. Mais renvoie-le de chez toi. Va le faire vivre autre part. Non seulement c'est une crapule, mais en plus de ça, il va lui ramener des gonzesses pourries qui vont faire de la avodazara chez lui, qui vont lui faire perdre la vue. Pourquoi tu gardes ça chez toi? Parce que c'est mon fils. Parce que je l'aime. Parce que je lui ai donné la vie. Parce que j'ai confiance en lui. Parce que je ne peux pas le rejeter. Parce que malgré tout, c'est quand même moi qui lui ai donné la vie. Vous avez compris? Ça veut dire que aujourd'hui, malheureusement, vous savez combien j'ai de peine quand j'entends quand je vois des documentaires où on voit des familles religieuses. Donc des familles très religieuses, où malheureusement, les enfants ont un peu dévié. Et puis un jour, mais pas forcément méchamment, et puis un jour, tout simplement, ils vont dire à leur père, je vais faire l'armée. Je vais faire l'armée. Il dit pas, je vais aller me saouler et voir des filles. Je vais faire l'armée. Et le jette de la maison. Vous savez ça ou pas? Il le jette de la maison. Ou quand une fille, malheureusement, il le jette. Oui. Ou malheureusement, quand une fille, elle a décidé de plus trop s'attacher les cheveux comme il faut. Parce que vous savez que les jeunes filles, normalement, elles doivent s'attacher les cheveux quand elles ont les cheveux longs, pour pas. Ils vont lui dire, elle commence à dévier. Elle écoute la musique un peu trop Mizrahi. Il les jette de la maison. Voilà. Et donc aujourd'hui, on parle de fait que, malheureusement, vous savez pas le nombre de foyers qu'il y a en Israël où il y a des jeunes, on parle pas que chez les religieux, attention. Non, mais c'est comme les filles. C'est pas que chez les religieux. Qui partent aussi avec les Arabes. Oui. Mais ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est dans des foyers qui sont éclatés en général. D'accord? Et ça se passe chez les religieux comme chez les non-religieux. Mais encore une fois, il faut comprendre que chez les non-religieux aussi. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on pointe du doigt les religieux ici en Israël. Mais chez les non-religieux, c'est pas mieux. C'est-à-dire que, il suffit que le fils il soit un peu déviant, ou un peu pas comme le père, ou que le père il veut absolument que... Pourquoi? Vous n'avez pas connu ça quand on était plus jeune? Combien d'enfants ils ont dû faire des études parce que leur père il n'avait pas pu faire ses études, et que si le fils il faisait pas ses études, c'était une honte pour la famille. Ou bien à l'époque, combien on avait? Rappelez-vous ce fameux film avec Boujna, Le nombril du monde, où la fille elle est obligée de l'épouser, et son père lui dit si je l'épouse pas c'est une honte pour moi. Elle n'avait pas le choix. Donc on a fait des gosses pourquoi?
pour les obliger. Non. Chacun rendra des comptes à Dieu. On va faire ce qu'on a à faire. On va les éduquer, qu'ils soient un chacham, qu'ils soient un rachat, qu'ils soient un tam, qu'ils soient chez nous le dialishol. C'est nos enfants. Il faut pas les renvoyer. Il faut pas accepter certaines choses, c'est sûr. On peut pas tout accepter, d'accord? On n'a pas dit, mets des œillères et fais le cheval. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ton fils, d'accord? Il va te ramener Kirissine et tu vas lui dire Baruch haba. On parle pas de ça. À la table de Pessah en plus. On parle pas de ça. Tu le rejettes même si c'est ça. Hein? Tu le rejettes même si c'est ça. Non. Non. Même ça, t'es obligé d'accepter. Non, mais tu peux pas l'accepter à la table de Pessah. Faut savoir. Quoi qu'il arrive, Faut- si c'est ton blesse. Chas v'shalom. Mais en tout cas, il faut comprendre. Mais tu sais, les choses qu'il faut comprendre, c'est que ça, le respect marche dans les deux sens. Donc il y a des choses qu'il faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Il y a des choses qu'il faut faire comprendre. Il faut toujours le donner avec amour. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier que quoi? Tu l'acceptes pas si quoi? Excuse-moi, J'ai dit de pas accepter. J'ai dit de l'accepter. Mais pas à la table de Pessah, pourquoi? La fille non juive. Ah, mais non, La fille non juive. J'ai parlé de la fille non juve. J'ai parlé de ton fils. D'accord. J'ai parlé de la fille non juive. Ouais. La fille non juive, t'as pas le droit. C'est pas une question de. Non. Voilà. Ça n'a rien à voir. J'ai pas parlé de ton fils. Non, Vous avez compris? ça, je comprends. Non, voilà, que les choses soient bien claires. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que il y a des choses que tu peux pas accepter. C'est comme l'eau allénou, que Dieu nous en préserve. Un enfant qui se drogue, que Dieu nous en préserve. C'est une horreur, ça. Tu vas accepter que ton fils se drogue chez toi? Tu pourras pas accepter. C'est sûr. C'est des choses qui sont au-delà de. Pas sûr. C'est moins sûr ça. Tu vas peut-être lui payer aussi sa dose. Non, tu vas peut-être l'aider. Tu vas peut-être l'aider à aller en cure de désintoxication plutôt. J'y arrive, mais Ouais, mais vous avez compris. Mais il faut les. Hein? Pendant que ta femme elle fait la pralope, tu lui donnes. Sniff. Non, on n'est pas là pour faire des débats. On n'est pas là pour faire des débats. Que Dieu nous en préserve. Il lui a volé tous ses bijoux pour pouvoir acheter de la drogue. Oui, mais malheureusement, ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention. Et il ne faut pas les repousser. Comme ils disent nos sages, tu repousses de la gauche et tu ramènes de la droite. Pourquoi la gauche et pas pourquoi la droite? Parce qu'en règle générale, la main gauche est la main la plus faible. C'est pour ça qu'on dit Aliadecha, sur ta main qui est faible, la tefilin. On ne parle pas des gauchers parce que, quoi qu'il arrive, on sait que le rov, c'est des droitiers. D'accord? Et donc, avec la gauche qui est plus faible, tu vas le repousser. Quoi? Tu vas le repousser avec la gauche, c'est-à-dire que tu vas le repousser doucement. Avec la droite, tu vas le raccompagner. Comme il a fait ce fameux Rav Wolbe. Ce Rav Wolbe qui était un génie en Torah, qui était on l'appelait l'éducateur. L'éducateur, parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup sur l'éducation. Et une famille très religieuse. Et son fils, et il est parti en live, complète. D'accord? Il est arrivé chez lui un Shabbat avec les clés de la voiture, la paquet de cigarettes, et en sonnant. Imaginez, pendant que c'était le fiançailles de sa fille. Imaginez en Shabbat. D'accord? Il l'a assis, il lui a fait kef, il a machin, alors qu'il est arrivé sans kippa, imaginez, il y avait les beaux-parents, il y avait le machin, il doit marier sa fille et Rikam Shuma. Rav Nissim, il avait fait. Mais je sais, Tu te rappelles? je sais. Ouais. Et vous comprenez, il l'a grandi, il l'a gratifié. Et il est revenu, il a fait teshuva, cet enfant-là, il a dit, on lui a posé la question, comment vous avez fait teshuva alors que vous étiez arrivé très loin? Et ben, le fils de Ravelbo, il faisait plus Shabbat, il faisait plus rien, il a dit, c'est parce que ce Shabbat-là, mon père, il m'a accepté. S'il m'avait rejeté, je serais jamais revenu. Donc il faut pas oublier, il est chacham, baruch Hashem. Il est rachat, va travailler, va lui casser les dents. Va lui casser les dents. Pas physiquement, bien sûr, hein. C'est plus, comment il dit non, pas assez, tu sais, gâte-lui les dents. C'est marché comme ça, gâte-lui, lui gâter les dents. D'accord? Il est tam. Aujourd'hui, c'est pas un mal. Dis-toi que s'il est un peu préservé, vaut mieux qu'il sache pas des fois. D'accord? Des fois, il vaut mieux qu'il soit un peu bébé. Chez Noël Lichol, apprends-lui, explique-lui. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de patience. On n'a pas de patience. Il comprend pas. Il est teubé, il est comme sa mère. Hein? Vous la connaissez celle-là? Ou comme son père. Hein? C'est bien sa grand-mère ou son grand-père, celui-là. Non, prends le temps un petit peu. Il n'est pas fait pour les études. Il y en a plein qui sont pas faits pour les études. Eh ben, au lieu de t'entêter à vouloir qu'il te fasse Sciences Po, mets-le à l'orte. Non, je sais pas, non, il fera comme son père. Il deviendra médecin. Mais il est dub. Il laisse le faire un truc manuel. Il regarde celui-là, il construit des Legos, il est très bon. Non, mais si. Des Legos. Mais si. Non, mais des fois, il faut savoir que c'est des aptitudes, ça. Et ça montre l'aptitude de l'enfant. Des fois, ils sont pas du tout séchel. Il y a des enfants, ils ont pas. Non, puis il y a des gens manuels. Il y a des gens qui sont manuels, et il y a des gens qui sont intellectuels. Et il y en a qui ont les deux, Baruch Hashem.
Mais chaque enfant, comme il dit le Rosh Lomo, et Chanoch en Anahar al Pidarko. Tu vas éduquer l'enfant en fonction de sa nature, et donc de son chemin. Et donc c'est ça la fête de Pessah. Et après Pessah, regardez bien, juste après Pessah, on va finir là-dessus, Bézant Hachem. On commence le Pirkei Avot, le livre des pères. Le livre des pères, les maximes des pères, comme on l'appelle en français, maxime. D'accord? Le maxime des pères. Vous l'avez lu, le maxime des pères? Ouais. Rouvrez le livre, cherchez une halakha à l'intérieur. Cherchez une halakha, il n'y en a pas. Il n'y a pas marqué comment tu fais Shabbat, il n'y a pas marqué. Comment tu dois manger kasher, il n'y a pas marqué. Qu'est-ce que... Il n'y a rien. Il n'y a que de la morale. Il y a de la morale. Et de la morale, le livre des pères. Et j'avais aimé extrêmement cette explication qui disait, avant la Torah de ton Rav, avant la Torah des Géonim, avant la Torah de qui tu veux, apprends la Torah de ton père. Prends la Torah de ton père. Maxime des pères. Même si ton père est strong. Hein? Même si ton père est strong. Non. Ça dépend. Il se trompe. Ça dépend de ce qu'il appelle se tromper. S'il est contre la Torah, c'est différent. Non, pas contre. Mais. S'il se trompe, écoute-le, mais rectifie le tir. Tu sais, le problème qu'il y a, et surtout chez nous les Français, T'as le droit de corriger ton père quand c'est un. correctement, Ouais. avec diplomatie. Savoir une chose, c'est que malheureusement, et c'est beaucoup chez les Français, on a eu beaucoup de c'est la tradition. C'est la tradition. Mon grand-père il faisait comme ça, mon père il faisait comme ça, ma grand-mère elle faisait comme ça, et elle, avant le candy, elle laisse tremper les cheveux dedans. C'est très bien, mais c'est pas l'halakha. Tant que la tradition ne va pas contre l'halakha, il n'y a aucun problème. À partir du moment où elle est contre l'halakha, ou qu'elle vient remettre en cause l'halakha, il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a marqué Aselecha Rav. Fais-toi un Rav. Il va t'aider. Après, quand c'est pas méchant, quand c'est pas très grave, ma grand-mère, elle avait l'habitude de faire 6 tours avec le plateau. Fais même 7 si tu veux. Ça n'engage personne. Ça fait pas de mal. Oui, elle. Oui. Je suis au bout d'un moment, ça fatigue. Ouais, ça fatigue. Nous, on mettait la cassette, après il te dit face B. Ouais, parce que aujourd'hui t'as pas besoin. Tu télécharges. Gada, ouais. La Gada. Vous comprenez? Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et là, il y a le Rav. Et je vais finir là-dessus, Bezrat Hashem. Il y a le Rav. Le Rav. J'ai un trou de mémoire. 34. Non, c'est un Israélien. Le Rav. J'ai un trou de mémoire. Franchement, tout le monde a ça. Non, 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 non. Ouais. Non, non, non. C'est le Rav qui parle très, très virulent. Il parle aux jeunes, aux jeunes. Non, non. Non, non. C'est. Il a un nom, il est caucasien. Ouais, ouais. Le Rav. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ça m'énerve quand j'ai des trous de mémoire. C'est pas grave. Ça va me revenir. Et le Rav, il a fait une petite vidéo, il dit là-bas, il dit la maman, elle a tout fait, elle a tout préparé, elle a fait le ménage et le machin, et elle a préparé la table et le seder, c'est la nuit du seder. Et elle veut que tout soit en seder, que tout soit en ordre. Et donc attention, il a bougé un peu le verre, voilà zaza. Il a voulu manger avant, à la zaza, il a pas mis assez de recettes. Et c'est pas comme ça, c'est pas le seder, et c'est pas ça, et c'est pas ça. Attention, faites pas, vous avez renversé du vin. Elle a pourri tout son seder. Elle a brûlé tout son seder. Elle a brûlé, parce que c'est pas ça. Il a dit comme ça. Il s'appelle, faut que je retrouve comment il s'appelle. Le Rav Shaoulov. Le Rav Ronen Shaoulov. Le Rav Ronen Shaoulov, il a dit comme ça, écoutez bien. Il a dit, ce soir-là, c'est pas le Seder qui doit être Besséder. C'est que tout le monde est Besséder. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tout le monde est Besséder, c'est-à-dire que tout le monde est bien. Tout le monde est cool, tout le monde est bien. C'est-à-dire que, bon, il a bougé un peu la table, c'est pas grave, c'est pas grave. Sois Besséder. Il a dit c'est ça qui est important. C'est surtout ça. Comme on l'a vu Shabbat avec ces fameuses histoires qu'on a vues, où il a renversé la table petit, et que Baruch Hashem, grâce à ça, quelqu'un qui a été dans les camps, il a pu refaire Teshuvah Baruch Hashem. Parce qu'il a vu que quand la table de Seder elle était par terre, il a fait tomber le petit sans faire exprès la table, il a vu que tout était cassé, et le père au lieu de s'énerver, il a dit c'est pas grave, on va sauver ce qui est à sauver, ils les ont tout remis, et ils ont continué à faire le Seder. Et ça c'est important. De comprendre que d'être Besséder ce soir-là, Bezrat Hashem, avec la joie, avec l'amour, et c'est pas grave si la petite elle a pas possibilité de manger le kazaï de matzah, c'est pas grave si l'autre il aime pas la charosette, il y a des familles ils vont lui dire si tu manges pas la charosette tu vas être privé de sortie pendant 6 mois. Faut pas abuser. Ah ouais. Voilà. Oh, j'aime pas le maror. Eh ben, mange pas de maror, c'est pas grave. D'accord? Ou les types qui sont fous. Les types qui sont fous. S'il a pas mangé, bah, c'est va le môme.
recommence à manger, le même, ça fait 3 kilos de matzot qu'il a mangé, bah, il va les vomir. Il n'aura pas fait le seder. C'est pas ça le seder. Ou les types qui vont attendre, le type il a 6 ans, il a tenu jusqu'au repas et après le repas il est un petit peu comme ça, le môme. Non, tu vas attendre jusqu'au Shirachirim. Mais non, c'est pas possible. Laisse-la se coucher. Laisse-la se coucher. Faut savoir tempérer. Faut savoir s'adapter. Et si on a 47 ans et qu'on veut aller dormir après, on peut pas, donc on doit attendre. Tu prends du patator et tu restes réveillé. C'est très important. Vous savez, il y a des secrets à dévoiler ce soir-là, très très importants. Et c'est pour ça que ce soir-là, à la fin du Seder, on va lire quelque chose. Tout le monde ne le sait pas ça, mais ça c'est très important. Datam et Koubalim, on finit le Seder par Shirachirim. Et ça c'est la Chotemet. Pourquoi le Shirachirim? Parce que c'est le chant des chants. C'est Kodesh HaKodashim. C'est vraiment de rentrer. Écoutez bien ce que disent nos sages. C'est comme si tu rentrais dans la chambre avec Dieu. Ça s'appelle un Yichoud. C'est-à-dire quoi un Yichoud? On va pas s'imaginer des trucs un peu bizarres, attention. Hein. C'est-à-dire que tu rentres dans un état d'intimité, tu te lis d'intimité avec Hachem. C'est-à-dire que tu es en Idva Adout. Idva Adout. T'es en Idva, mais non pas envoûté. T'es en Idva Adout personnel avec le bon Dieu, t'imagines? C'est énorme. C'est un niveau qu'on peut même pas comprendre. Oui, envoûté chez les marabouts, ça, chez les marabouts. Chez les marabouts, tu sais, il y avait dans le journal, appelez le 06 35 35, je vais vous envoûter toute la journée. Vous avez compris? Non, tu t'envoûtes pas. On appelle ça se connecter ou se raffiner. Se raffiner. Non, mais faut se raffiner, il faut réussir à rentrer en contact direct, en Wi-Fi avec Dieu ce soir-là, pour pouvoir garder et recevoir cette lumière du Or Haganous, de la lumière cachée, qui va être dévoilée justement mercredi soir. Et c'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas Laïla à Seder, mais Lail à Seder. Parce que c'est le jour. C'est-à-dire que c'est une nuit qui est tellement lumineuse. Mais nous, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas capable de le voir. Mais c'est à nos yeux spirituels, on voit la lumière du jour. Une connexion. Voilà, elle a dit une connexion, Magali. Voilà. Ton père, il valide. Ça va. Et ta mère aussi. Et Jérémy, il est où? On l'attend. Bref. Donc ça, c'était pour le Seder. Donc vis-à-vis... Tu fais quoi du 5e enfant? Du 5e enfant, tu l'attends. Et tu lui réchauffes le plat. C'est tout. T'as rien à faire. Quand il rentre, tu lui sers un plat. Quand il rentre, tu l'embrasses. Quand tu le rentres, tu fais attention où il est. T'acceptes pas tout, mais tu vas pas te braquer non plus. C'est dur. C'est dur. Vous savez, c'est... Je sais pas si je vous l'ai déjà... J'ai dû le raconter plusieurs fois. Mais... vous savez, il y a une chose entre enseigner la Torah, étudier la Torah et vivre la Torah. C'est des choses qui sont complètement différentes. Et je peux vous assurer que à 90% du temps, quand on fait un cours, qu'il y a un truc particulier, où il y a un test dans le cours, où il y a une chose qui se passe, dans la semaine après, je me fais défoncer. Défoncer. Ce qu'on a étudié, je le vis. Je le vis. Et là, vas-y. Allez. Maintenant, tu l'as dit? Eh ben, montre-moi comment tu te comportes avec ça. C'est très dur. Je vous assure que c'est très dur. Je vous raconte pas parce que j'aime pas... Il n'y a pas besoin de parler de ça. Mais si je vous raconte l'année que j'ai passée depuis que ma mère elle est morte, c'est pas humain. C'est pas grave. À quoi le BCDR? Vous savez, il y a Marilyn. Déjà, même avant qu'elle meure, c'était quand même... Ouais, c'était chaud. Mais là, c'était dur. Il y a Marilyn, que Dieu lui donne une bonne santé, elle était bloquée, la pauvre, elle a les côtes cassées, je sais pas quoi. Marilyn Ouais, Marilyn, elle a les côtes cassées, elle est pas bien du tout. Elle a du mal à respirer. Je vais pas... On est en direct. La tard. Voilà. Elle m'a posé une question. La semaine d'après, les Shiva. La semaine d'après les Shiva, tout le monde était sûr que j'allais pas faire cours. Et j'ai fait cours. Elle m'a dit, comment tu fais pour faire cours? Je lui dis, parce que c'est ça qui me tient en debout. Ouais. Parce que c'est pour elle que je dois être debout. Parce que c'est pour cette Torah que je dois être debout. Parce que sinon, je suis un imposteur. Et ça, je veux pas. Sinon, je préfère fermer le livre et dire, je donne plus cours. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux pas enseigner ce que tu vis pas. Et Dieu, il le sait, alors il va te dire, bah voilà, tu l'as dit, montre-moi maintenant. Écoute, Rabbi, il nous met en épreuve. Mais c'est comme ça, c'est normal. On peut pas dire des choses et puis faire le contraire.
Et donc, il faut être fort. Dans cette période dans laquelle on vit, il faut être très très fort. C'est très très dur. Les enfants, t'as envie de t'acheter une corde. La parnassa, tous les jours, tu te dis, t'as gagné ta vie, t'as fait un bon mois, t'as fait 20 000, et puis tout d'un coup, malheureusement, aïe, 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 la machine à laver, le sèche-linge, le machin, oui ou pas? La bagnole, hein? Je comprends pas. La maison, tu dis, je vais rentrer pour m'asseoir. Eh non, c'est le feu. Malheureusement. Pourquoi? C'est comme ça. Faut essayer de comprendre que ça fait partie de ton tikkun. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu te demandes. Alors, moi, il y a un de mes collègues, il me dit, t'inquiète pas, Shmuel. Après beaucoup d'épreuves, il y a une grande délivrance. Alors moi, je lui dis quand alors? Mais bon, je l'aime beaucoup, mon Pinchas, il est très gentil. Bref, en tout cas, c'est... Hein? Non, pourquoi? Parce que tu parles beaucoup. C'est pas grave. Et encore, je parle pas vite ce soir, je trouve. Non, mais tu veux pas de Non, ça va. On avance. Alors, vous savez, ce qui sauve la vie, je l'ai appris d'une femme extraordinaire. C'est cette fameuse Mathilda Batlaïla, la grand-mère de ma femme, Zichron Livracha. Elle est partie quelques jours avant Pessah, elle avait 93 ans, je crois. Baruch Hashem. Et vous savez, donc elle a vécu en Tunisie, elle a vécu la guerre, elle a vécu beaucoup de choses assez difficiles. Mais pourtant, elle était marquée, je veux dire, c'était une vieille femme, hein. Mais quand on la regardait, elle ressemblait à une petite fille. Elle avait le chen d'une petite fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait une joie de vivre qui est incroyable. Elle avait une tête d'enfant. Et c'est ce qu'il dit le Rav Setruik Zichron Livracha. Ce qu'il a dit. L'âge, c'est pas le corps, c'est ce que tu as dans la tête. Tu peux être vieux, mais être très jeune. Et tu peux être jeune et être très vieux. Ça dépend de toi. Et je pense que c'est ça qui doit nous maintenir aujourd'hui. Parce que il y a tellement de choses difficiles que si tu n'arrives pas à un peu descendre la pression, prendre un peu de recul, franchement, tu n'arriveras pas à vivre dans ce qu'on vit. Et je pense que c'est un message pour la Géoula. Parce que, encore une fois, la Géoula, c'est pas un bonhomme. La Géoula, c'est juste de savoir comment faire. La semaine dernière, donc je l'ai dit à ceux qui étaient la Shabbat, mais tout le monde n'était pas la Shabbat. Et je pense que c'est un beau message. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon Rav, le Rav Toutou, Shlita. Donc, j'ai envoyé un message pour son anniversaire. Et je lui ai dit, je voudrais un conseil. Je lui ai dit, parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de choses autour de nous, on entend beaucoup de choses sur les réseaux, le Hormuz, et le Rav Intel, il a fait dans la et l'autre c'est la Géoula, l'autre il dit c'est pas la Géoula, et l'autre il dit c'est comme ci, l'autre il dit c'est comme ça, plein de choses. Quel conseil vous pouvez me donner pour que je le transmette aux gens qui viennent à mes cours? Il m'a dit, tu peux leur dire une chose, arrêtez d'attendre la Géoula, déclenchez la Géoula. Voilà ce qu'il m'a dit. Déclenchez la Géoula. Arrêtez d'être des spectateurs. Comment? En faisant teshuva. En faisant teshuva. Deviens un acteur de cette Géoula. Arrête d'attendre un bonhomme qui va arriver avec une cape et des yeux en... C'est pas ça. La Géoula, elle est générale, non? D'abord, elle est pratique. C'est ça qu'on n'a pas compris. Avant d'attendre un bonhomme qui s'appelle Mashiach qui va venir sur un âne blanc. Pourquoi sur un âne? Parce qu'on dit que l'âne, c'est le Chamor. Et le Chamor, c'est Chomer. Il va venir au moment où le monde il sera bercé de la matérialité. Ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas attendre ça. Avant de dévoiler. Oui, en Mercedes, bien sûr. Parce que je le vois mal arriver avec un canton comme ça. Vas-y, vas-y, mon beau-fils, vas-y, avec la carotte là devant. Non, ça c'est Aldo Bachon, ça. Bref, il faut comprendre que avant qu'il y ait une Géoula Klalit, il y a une Géoula Pratit. La Géoula à l'intérieur de soi. Aller chercher ce que tu es. Sortir de ses limites. Sortir de ses Metzarim. Sortir de Mitzraïm. C'est ça la sortie d'Égypte. Et tout ce qui a été fait depuis cette histoire de jalousie avec les enfants, ça commence à cause de quoi? Péra, la mauvaise bouche. Paro. Paro, c'est qui Paro? Ben, c'est Yosef quand il a dit à son père du Lachon Hara sur ses frères. C'est Paro. Vous avez compris? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et à tel point que regardez bien, Paro il a la mauvaise bouche. Et nous on va sortir avec Pessah, la bouche propre. Hein? Mais regardez bien comment c'est fort. Extraordinaire. C'est le Rav Yoel qui dit ça.
Mais regardez comment il faut à Kadosh Baruch Hu. On a un problème de bouche. On a un problème de bouche, on doit, encore une fois, passer par la matzah. Donc par la bouche pour manger. D'accord? Mais le libérateur, le Mashiach de l'époque, il ne parlait pas. Il était un réel Safataim. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ferme ta bouche. Deviens une bouche propre. Même le libérateur, il ne peut pas parler. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle en toi. Deviens un instrument de la libération. C'est énorme. Je trouve que c'est énorme cette fête. Donc comprendre Pessah autrement, c'est autre chose. On va aller sur le Troach Chaim, ou sinon on va finir le cours à minuit. D'accord? Et il y a encore des choses à faire, Baruch Hashem. Même pour ceux qui vont aller s'asseoir dans le bus. Hein? Pour aller à l'hâte. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Vous allez comment? À la nage? En voiture. En voiture. Oh, quel courage. Oh là 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 là. Eh, Bon vous courage. faites du covoiturage? Ouais, faites du covoiturage, il vaut mieux, hein. Quoi, il n'y a pas de bus? Non, mais vous êtes plusieurs. Vous êtes sérieux? On est pas- Mercredi, il n'y en a pas. Mardi, oui, mercredi, Ah, il n'y en a pas. et ben parti mardi. Voilà. On part en voiture. Déjà qu'on part. Hein. Yalla, Bezrat Hashem, on continue. Alors, paracha de Tzav, on a lu la paracha de Tzav, et dans la paracha de Tzav, on a lu beaucoup de choses par rapport au Kohanim, par rapport à différents sacrifices. Et on a, dans la paracha, on nous parle de « il enlèvera ses vêtements et retirera d'autres vêtements ». On parle de qui? Du Kohen Gadol. Puis il fera sortir les cendres à l'extérieur vers un endroit pur. Donc on parle de brûler l'encens sur l'autel de l'encens, et on parle du Kohen Gadol qui va venir faire un travail, il va devoir changer de vêtements. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on va rentrer un peu là-dedans, vous allez comprendre que je ne l'ai pas lu complètement, j'ai lu quelques phrases, et je pense qu'on va quelque part ce soir, et c'est assez violent, et c'est assez long. Donc on va essayer de faire ça vite, et on va essayer de se tenir, parce qu'il est très intéressant ce Mahamar. D'accord? Lorsque Rabbi Meir de Primislan Zichron Livracha, il lisait ce verset, donc on vient de dire là, il pleurait. Et pas il pleurait quelques gouttes, abondamment. D'accord? Ses élèves, ils vont lui demander, Rabbi, pourquoi tu pleures? C'est quoi? Il répondait que ce verset-là lui rappelait le jour de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il te dit ici que l'homme, il doit toujours avoir à l'esprit que sa place dans ce monde, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Et qu'un jour, il faudra sortir les cendres. C'est quoi les cendres? C'est nous. D'accord? C'est quoi? Le cimetière. Où est-ce qu'il trouve le cimetière? Toujours à l'extérieur de la ville. D'accord? Et à quoi il sert? On l'a déjà expliqué, le cimetière, c'est pour expier la faute du serpent. Mais encore une fois, le problème qu'il y a, c'est qu'on prend toujours la mort comme quelque chose de catastrophique. Non, c'est une étape, on l'a déjà expliqué. S'il n'y a pas la mort, on ne peut pas aller chercher l'Olam Haba. Donc on est obligé de nettoyer le serpent qui est en nous. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Alors, il enlèvera ses vêtements et revêtira d'autres vêtements. C'est que le mort, on ne va pas l'enterrer avec les vêtements qu'il a. D'accord? Sauf chez les non-juifs, mais pas chez nous. Alors il faut comprendre que la paracha, quel rapport avec maintenant la paracha? On va remettre un peu les choses en place. D'accord? On nous parle du korban Ola. Le korban Ola, il nous dit que c'est un korban qui est totalement saint, totalement kadosh. Il ne vient pas expier les fautes comme le vol, qui sont réparées par un sacrifice de Hacham. Hacham, c'est tu es Hachem. C'est quoi Hachem? Pas Hachem, Hachem. Hein. Tu es coupable. D'accord? Pas Hachem comme tu appelles le Dieu. Hein. D'accord? Et il vient expier, écoutez bien, le Ola, korban Ola avec un Aïn, les mauvaises pensées du cœur. Ah, ça devient déjà intéressant. D'accord? On sait très bien que, on l'a déjà expliqué plusieurs fois au niveau de la Chassidoute, la marshava, la pensée, Ir Avera, Yoter Garwa Me Avera. La pensée de la Avera, elle est plus grave que la Avera elle-même. Vous imaginez? Un type qui se fait un trip sur sa voisine, c'est plus grave que s'il avait couché avec sa voisine. Vous imaginez? Donc vaut mieux coucher avec ça. Oh, voilà, tant qu'à faire. Chaz ve shalom. Et repenser après. Voilà. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Alors, on sait très bien que à l'origine, il y avait toute cette histoire avec Adam, Chava, le tikkun qui devait être fait, qui n'a pas été fait malheureusement avec la faute du serpent. On sait très bien qu'on est descendu en Égypte pour aller récupérer toutes les étincelles. D'accord? Maintenant, quelle est notre place sur Terre? C'est important de savoir pourquoi on est venu sur Terre. Alors écoutez, va nous rappeler ici, va nous parler d'un épisode que tout le monde connaît. On va nous parler du roi David. Vous savez que le roi David, il en est quoi avec beaucoup de choses de la création du monde, puisqu'il a épousé Bathsheba, qui est Dame Nature, qui est Chava,
Puis, il a fait les Teilim, qui sont une compilation de tout ce qui peut se passer. Et on sait très bien que celui qui a des problèmes va lire le Teilim. Et puis, il est aussi le Mashiach, quelque part, puisque c'est l'ancêtre du Mashiach. Donc, il a une place particulière. D'accord? Il nous dit que lorsque David Amelech, il était vieux, on lui mettait des vêtements et il n'arrivait pas à se réchauffer. Ses serviteurs, ils lui ont dit, voilà, comment on va le faire pour se réchauffer? Si le roi veut bien, on va aller chercher une jeune fille, vierge, qui viendra se tenir auprès du roi et qui prendra soin de lui. Elle l'enveloppera dans ses bras et elle lui donnera de la chaleur. En gros, elle va lui faire un câlin et elle va lui donner chaud. D'accord? C'est un bébé. Hein? Non, pas un bébé, une jeune fille, on a dit. Je veux dire un bébé. Mais non, pas un bébé. Attendez, Un câlin. on a été chercher une jeune fille, belle jeune fille dans tout le territoire d'Israël. On trouva Avishag la Sunamite et on amena au roi. La jeune fille était fort belle. Elle devint la garde du roi et elle le servit. Mais le roi n'eut pas eu de rapport avec elle. Ah, c'est peut-être parce qu'il était vieux. Il était vieux. Attends. Adonias, fils de Chagit, laissa montrer son ambition en disant, c'est moi qui serai le roi. Vous connaissez David Amelech. Il avait des enfants, Dieu bénisse, super sympa. Adonias, il a voulu prendre la royauté, et Avshalom, il a voulu prendre la royauté. D'accord? Et Avshalom était prêt à lui zigouiller la tête. Truc de fou quand même. Papa, je t'aime, moi non plus. D'accord? Super. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce fameux Adonia? D'accord? Il a pris des chars, des écuyers, il s'est fait précéder de 50 coureurs, et il a demandé au Kohen Gadol Sadok, à Benayahu, fils de Yehoyada, au prophète Nathan, et au vaillant combattant de David, Sadok, Benayahu, Ben Yehoyada, Nathan, et les combattants de David, ils l'ont pas suivi. D'accord? Quand lui, il s'est fait proclamer roi d'Israël, imaginez. Donc, usurper le trône de son propre père. Sympa comme fils. Hein? Alors, la première question déjà qui se pose, c'est pourquoi est-ce que David, il n'arrivait pas à se réchauffer? Il n'avait pas une doudoune? Il n'avait pas un coussin là, que vous savez, que tu remplis là? Une bouilloire! Il n'avait pas une couette? Une bouillotte. Il n'avait pas une couette? D'accord. Maintenant, une autre question qui se pose ici, pourquoi est-ce qu'on va lui amener une jeune fille vierge? Hein? Attends. Pour le réchauffer, est-ce que il n'y avait pas d'autres femmes dans le royaume? Je veux dire, on parle de David Amelech, il n'avait pas des servantes. On a besoin d'aller chercher une femme vierge, d'accord? Pour aller chercher dans tout Israël et en fin de compte amener Avishag. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que cette femme-là, on l'a appelée Sochenet, l'intendante du roi? Sartek, hein? Vous savez l'intendant, celui qui cloche? Non, l'intendante du roi, pour lui chauffer le dos. D'accord? Et on aurait dû l'appeler celle qui réchauffe le roi. Oui, elle est payée pour ça, non? On aurait dû l'appeler Mahmamat, celle qui réchauffe. Nous, on l'appelait Sochenet, comme une vendeuse. Et c'était ça sa fonction. Elle n'est pas venue pour faire du commerce avec le roi. Elle n'est pas venue même pour coucher avec le roi. Elle est venue pour faire quoi? Pour le réchauffer. Bon d'accord, tu veux réchauffer avec une meuf. Pourquoi elle a besoin d'être vierge? Elle va le réchauffer mieux si elle est vierge. Et pourquoi elle devait être belle? Prends une vierge moche là qui traîne en bas du palais, elle sait pas quoi faire, hop, ramène-la. Non, il faut qu'elle soit belle en plus. Et pourquoi est-ce que David, il n'a pas couché avec elle? Elle lui était permise. On parle du roi d'Israël. Vous savez combien de filles il avait, David? Moins que son fils Shlomo, mais il en avait quand même pas mal. D'accord? Et si tu vas me dire que il était vieux. Lisez l'histoire là-bas, David Amelech, il va aller avec Bathsheba, je crois, si mes souvenirs sont bons, à 7 reprises. D'accord? Avec sa femme Bathsheba à 7 reprises. Donc il avait encore de la force. Donc c'est pas qu'il pouvait pas aller avec cette femme-là. On parle pas de quelqu'un qui est devenu impuissant. Excusez-moi, c'est pas. Faut dire les choses comme elles sont. La Torah, elle dit les choses, elle montre quand c'est important de le dire, d'accord? Et pourquoi juste après ça, on va parler de Adonias qui se proclame le roi? C'est bizarre. Je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui parce que je vous dis franchement, je ne l'ai pas lu. Donc on avance, d'accord? Quel rapport entre la mort, le fait de sortir, changer d'habit et David Amelech et Adonia avec la Avishag qui vient lui réchauffer le dos? On va voir ça. Le Zohar Kadosh, il va nous dire que pendant les derniers jours de sa vie, d'accord? Donc on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc encore une fois, l'histoire du Tzror HaChaim, elle place là-bas
un niveau au-dessus. C'est vrai que des fois, c'est un peu difficile à accepter, mais il faut comprendre où on est aussi dans l'étude, d'accord? Donc, quand on n'a pas compris l'histoire de la semaine dernière, il faut la développer derrière. À 1h15 ou 1h30 de cours, on ne peut pas tout développer. Il y a des fois des choses qu'on est obligé de dire, mais qu'on ne peut pas définir. On le fait hors Je suis tombée, mais... caméra. Il t'a expliqué? T'as compris? Eh ben, grâce à Dieu, heureusement qu'il était là alors. D'accord? Merci Shlomo. Alors, le Zohar HaKadosh, il va nous dire que durant les derniers jours de sa vie, l'homme, toujours avec le grand H, vous êtes d'accord avec moi? N'oubliez pas tout ça. L'homme, il confectionne et parachève l'habit de son âme, ce qu'on appelle le lévouche. D'accord? Le lévouche, c'est l'habit qui va envelopper l'âme. Comment est-ce qu'il va être? Ça dépend de toi. Comment est-ce qu'il va le confectionner? Donc, il n'a pas un fil et une aiguille, il n'a pas la maille là, vous savez ou pas? Comment? Ouais, c'est ça la couture, la maille de tricot, d'accord? Il n'a pas le truc pour filer le linge, le fil comme ça non plus, d'accord? Le tissage, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça, j'en ai fait de ça. Je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire, je sais pas si vous avez vu, je sais pas comment ça s'appelle, tu fais des tapis avec une machine qui met du fil. Ouais, C'est de dripping ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça, je kifferais en faire. Bref, c'est pas le propos. Alors, il te dit ici que, écoutez bien, comment il va confectionner ce vêtement? Par l'intermédiaire des mitzvot et des bonnes actions que l'on appelle le lévouche. C'est-à-dire que le lévouche, le vêtement, c'est pas, attention, c'est pas une chemise ou un pantalon. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. C'est très important. Parce que, comme je l'explique souvent, c'est que de balancer des mots et de dire ça s'appelle le vêtement, c'est facile. Va te dire à un anti qui a jamais étudié la Torah ou qui a jamais étudié la Kabbale, l'âme elle a un vêtement, ça ne veut rien dire. C'est pas un vêtement de tissu ou un vêtement, c'est un vêtement de lumière. C'est-à-dire que c'est l'âme qui va être, recouvert par ce vêtement. Donc en fonction des mitzvot et des bonnes actions que tu as fait, et ben ce vêtement il va être plus ou moins épais, plus ou moins dense, plus ou moins lumineux. Vous avez compris? Donc c'est un vêtement de lumière, c'est un vêtement spirituel. Ok? Que ce soit bien clair. Donc, il te dit ici, le tzaddik. Donc on a dit l'homme c'est à la fin de sa vie. Par contre le tzaddik, c'est chaque jour de sa vie. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il ne peut pas s'imaginer se trouver devant Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, avec un habit imparfait. T'imagines, toi, le Premier ministre, imagine, aujourd'hui, pas le Premier ministre, imagine un des ministres, d'accord? Il doit aller voir Netanyahou, pourtant les Evel Avdalim, on est loin de Dieu, hein, d'accord? Il va y aller avec, vous savez les jeans là qu'ils mettent aujourd'hui les jeunes? Il y a plus de trous que de jeans, d'accord? Troués, et imagine, il a un truc comme s'il avait la peinture qui avait coulé. Mais ils vont lui dire, monsieur, et des tongs. Tu croyez qu'il va aller voir le ministre, il va rentrer comme ça? Il va aller mettre un costume, une cravate, une chemise, oui ou non? Parce qu'il doit avoir un certain kavod. Donc imaginez un tzaddik qui ne peut pas se présenter devant un Kadosh Baruch Hu sans mettre son lévouche. D'accord? Il est dire, il ne pourra pas rentrer qu'avec Chanukah des Rabbanan, un habit agréable, il pourra rentrer, il ne pourra le faire qu'avec Chanukah des Rabbanan. C'est quoi? Chanukah des Rabbanan, Chalouk, vous savez ce que c'est? Comme un costume. Un peignoir. Si tu veux. Voilà. Ouais. Un habit qui est doux. Vous savez, il est lavé avec Myrlène. D'accord? Et sans défaut. Pourquoi? Pour se trouver grâce aux yeux d'Hachem. N'oubliez pas une chose, c'est que les sacrifices, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit des sacrifices? On l'a répété. Reach nichoach l'Hachem. Une bonne odeur à Dieu. Et Dieu, il s'en fout. Pourquoi il a un nez? Si, c'est-à-dire que c'est la résultante. Pourquoi tu fais un sacrifice? Pour plaire à Dieu. Vous avez compris? On se rapprocher. T'as tout compris. D'accord? Alors, donc, il te dit ici, lorsque s'achevèrent les 70 premières années de vie, il souhaita parfaire ses habits qui sont nommés par le Zohar HaKadosh, Chanukah des Rabbanan. On parle du roi David. Le roi David était vieux, il était avancé en âge. Donc quand on parle de vieux, c'est 70 ans. Puisqu'on dit que, lui il a dit dans le Télim, la vie de l'homme, elle est... Tu veux de l'eau toi? 70, Tu veux de l'eau? Quelqu'un peut aller chercher un verre d'eau s'il vous plaît, parce qu'elle est en train de nous faire une crise encore. Ou un verre de quelque chose. Ouais, il y a du soda là en bas de l'autre côté. On a mis du zéro. Demandez s'il a besoin de sucre. Voilà, il va lui mettre du zéro. Mettez-lui du zéro. Tiens, Zéro. Déborah, Sucré. du zéro. Zoro, vas-y, réveille-toi. Alors, on va arrêter de te mettre en direct, toi. C'est Déborah. Alors, il te dit, on l'enveloppait dans des vêtements sans qu'il fût réchauffé. David, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Le Zohar HaKadosh, il nous dit que
David, il n'arrivait pas à tirer profit des habits spirituels qu'il avait confectionnés toute sa vie. Par l'accomplissement des 248 commandements positifs qui recouvraient ces 248 membres et des 365 commandements négatifs qui recouvraient ces 365 tendons. Waouh! Vous imaginez? Donc ici, il fait référence à quoi? Aux vêtements spirituels. Nous on dit, David Améler, il n'arrivait pas à se réchauffer. C'est par rapport à ça. Neshama. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait se représenter devant Akadosh Baruch Hu. Donc il était en panique. Il n'arrivait pas à se réchauffer. Et c'est ce qu'il te dit ici, le secret du verset, et Moshe, il va à l'intérieur des nuées de gloire. C'est par l'intermédiaire des habits du Lévouch du Saneshama qu'il a eu la force de pouvoir aller dans les mondes spirituels, les mondes célestes. Comment Moshe, un être fait de chair et de sang, il peut tenir 40 jours et 40 nuits? Si son Lévouch, il est imparfait, il ne peut pas tenir. Donc il avait un Lévouch. Tu veux encore un verre? Encore un verre? Non? De la matzah? Un gâteau? D'accord. Alors il te dit ici que maintenant, on va voir dans le Talmud, on nous parle de Jéroboam. Et il est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a saisi Jéroboam ben Nevat, qui était un grand rachat, roi d'Israël, et qui est un grand rachat. D'accord? Et il a dit, Dieu, il l'a saisi par ses habits, il lui a demandé, fais teshuva. D'accord? Bien sûr, il lui a pas saisi le vêtement, il n'a pas séché la chemise ou sa tunique de roi, non. C'est ses vêtements spirituels. Il lui a demandé de faire teshuva pour vivre pour l'éternité. Le Ari Akadosh, il explique qu'à l'époque d'Adam Arishon, le serpent, il explorait le Gan Eden afin de se saisir des habits spirituels de l'homme. Ah, ça commence à être encore plus intéressant. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit au début? Kutnot, or, avec un Aleph, un habit de lumière. Le serpent, il est jaloux de cet habit de lumière. Il veut briller éternellement. Il n'est pas jaloux simplement. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on limite tout à le serpent. Il a vu la meuf, il a trouvé jolie, il a voulu la voir en casse-croûte. Mais attendez, on est en train de parler d'Adam, on est en train de parler de Chava, on n'est pas en train de parler du Gan Eden, on n'est pas en train de parler d'une histoire sur un parking, je veux dire, dans une cité. On n'est pas là-dedans. Je veux dire, le problème qu'il y a, c'est que on a voulu tellement vulgariser la Torah, qu'on l'a rendue vulgaire. Mais au sens propre du terme. C'est pas ça. D'accord? De là à dire des choses, pour ceux qui étaient là samedi, j'ai dit, il y a des choses qui se passent. D'accord? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui fait des cours sur les réseaux, et il dit que, tout simplement, toute l'histoire de l'Égypte, d'accord? C'est une histoire de fesses, en fait. Entre qui? Entre Pharaon et Yochebed, la mère de Moshe. Que parce qu'elle s'est refusée à lui, alors il a décidé de mettre tout le monde en esclavage. De tuer tout le monde plutôt. Parce que les Juifs n'ont jamais été esclaves en Égypte. Voilà, comme ça, tout un truc. Il fait tout un cours là-dessus. C'est particulier, j'ai pas tout écouté. Après, faut faire attention à ce qu'on entend et comment on va vulgariser les choses. Attends, c'est pas simplement une histoire de jalousie juste pour coucher. C'est pas ça la Torah. C'est beaucoup plus profond que ça. Et même quand ça doit passer par là-bas, c'est pas que par rapport à ça. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus élevé. Il faut élever la Torah, il ne faut pas la rabaisser. Le problème qu'il y a aujourd'hui, on a tellement devenu bas que nous, on va rabaisser, on va la tirer vers le bas. Mais c'est elle qui nous tire vers le haut. Il faut comprendre une chose, c'est que il voulait ses habits spirituels. Le Zohar HaKadosh, il va nous dire que lorsqu'Adam et Chava, ils ont succombé à la tentation du serpent. C'est-à-dire, on sait, malheureusement. Ils ont dit tout de suite que ils étaient nus. Et avant, ils étaient quoi? Ils étaient habillés? Non, mais avant aussi, ils étaient à poil. D'accord? Mais comment ils étaient nus? Ils avaient leurs habits de lumière. D'accord? Et donc, ils ont perdu. Et il n'y a pas marqué simplement qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils étaient nus. Vous savez, encore une fois, il faut faire attention aux mots. N'oubliez pas que Yeda, c'est encore une histoire de connaître, connaissance. Da'at, c'est un niveau, c'est le Noun. C'est un niveau des Mochim des Gadlout, les grands cerveaux. On est dans le niveau du Olam Haba. Il faut arrêter de limiter ça à ici. Ils étaient nus, ils se sont vus. Ça va. Et donc de là, on a fait des statues avec la feuille de vigne. Vous croyez que ça vient d'où tout ça? Ça vient de là-bas. Puisqu'ils disent que c'était la vigne. Ou des feuilles de figuier. C'est des feuilles de figue. Allez.
Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que la femme de Potiphar, elle a saisi le vêtement de Yosef. Nachon, elle l'a attrapé par son vêtement. D'accord? C'est quoi le vêtement? C'est qui la femme? C'est le mauvais penchant qui voulait prendre le vêtement après l'avoir tenté. Elle a voulu lui piquer son vêtement de lumière. Toute l'histoire de Yosef, il tourne autour de quoi? Koulotonet, passim, un vêtement. On est descendu en Égypte à cause d'un vêtement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez comment tout s'imbrique? D'accord? Et c'est ce qu'il a dit Iov. Il a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y rentrerai. Sa mère, c'est qui sa mère? Celle qui l'a mis au monde. Mais oui, est-ce qu'il va rentrer? Dans sa mère. La mère du Adam. Adama, elle s'appelle. Vous avez compris? La terre. Ben oui, Adam, c'est l'homme. Où il revient à sa mère. Dame nature. Ça revient encore à la même chose. Je vous dis, c'est imbriqué dans tous les sens. D'accord? Et il te dit en fait que Iov, il avait cru qu'il avait perdu ses mérites et par conséquent sa tunique spirituelle. Maintenant, on peut répondre à toute une question. Pourquoi le roi David se recouvrait de multiples vêtements? Il n'arrivait pas à se réchauffer. Le terme réchauffer, Yacham, a une valeur numérique de 58, qui est la même valeur équivalente que le mot repos. Comment on dit se reposer? Noach. Noach. D'accord? Le roi David, il n'était pas en paix avec lui-même. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à se réchauffer. Vous avez jamais vu quelqu'un qui est stressé, il n'arrive pas à avoir chaud. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, il n'arrive pas à avoir chaud. D'accord? Il est toujours en train de dire, oh, je ne vais pas bien, ça va, il fait froid ici, hein. Maintenant, tu as la clim à 26 degrés, tu as limite les cocotiers, le sable par terre, il a froid. D'accord? Il n'est pas bien dans sa tête. D'accord? Il n'arrivait pas à trouver le repos, car pour lui, il n'était pas arrivé à confectionner ses habits spirituels sans aucun défaut pour envelopper son âme. Il sait qu'il va mourir, le roi David. Il sait que la vie, elle est de 70 ans. Il a eu 70 ans en cadeau. Il devait vivre 3 heures, le roi David. 70 ans en cadeau. Il sait qu'on veut rendre son âme à Kadosh Baruch Hu. C'est un tzaddik yesod olam. Il peut même pas imaginer qu'il va aller devant Kadosh Baruch Hu avec un habit troué. C'est impossible pour lui. Donc il ne peut pas se réchauffer. Il est encore dans l'histoire de Bathsheba. Il a fait des jeûnes. Il a fait des souffrances corporelles. Ses enfants, et Dieu bénisse. Et on sait que le ciel, il nous a dit, l'union de David et Bathsheba, elle était cachère, puisque c'est sa femme depuis la création du monde, qu'il a été pardonné par le ciel, Nachon ou le Nachon. D'accord? Mais il nous dit ici, il fait intégralement pardonner dans le ciel, seulement après que son fils Avshalom, alors ça c'était l'autre, hein, Avshalom, lui a enlevé 10 de ses concubines et s'enfuit avec elles. Sympathique, le Avshalom, il a violé ses concubines. Sympa ou pas? Mais vous imaginez dans quoi on est? On parle quand même du roi David. Vous comprenez que tout ça c'est particulier. C'est des tikkunim. Et là on dit il lui a pardonné sa faute à Kadosh Baruch Hu. Et c'est là que ce que nous disent nos sages dans le Talmud. Tout celui qui dit que Kadosh Baruch Hu est magnanim, et qu'il sera indulgent avec lui. Donc c'est quelqu'un qui dit ça, hein, on parle pas du roi David. Quelqu'un il va dire, t'inquiète pas, Dieu il est Rahmanout, je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, Dieu il est magnanim, il prend le temps. D'accord? Écoutez bien ce qu'ils nous disent ici. Quand tu connais cela, moi j'ai un bon cœur, il va me pardonner. Hein? Je vais aller faire Kippour et Dieu est... Je suis gentil. Et hein, je suis gentil. Écoutez bien ce qu'ils disent ici, donc dans le Talmud. Il dit, tout celui qui dit il sera indulgent envers moi, se trompe, car Dieu est méticuleux avec tout celui qui est proche de lui comme l'épaisseur d'un cheveu. Ah. Vous avez compris? Mais non. C'est quoi cette imperfection? On parle de David Améler, Kodesh Kodashim, les fondations du Beth Amikdash, le père du Mashiach. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi qui le trouble à ce point, ce fameux roi David? Tel point que la Chalouka des Rabbanan, donc son vêtement de lumière, il n'est pas achevé. C'est une bonne question ou pas? Le Hari Akadosh, il nous répond que là, le fait que le lévouche n'était pas pour lui, qu'il était imparfait pour lui, d'accord? C'est pas un acte, c'est une pensée. C'est une pensée. C'est juste une pensée qui l'a empêché d'avoir un habit parfait. Et on ne te dit pas exactement quelle faute, mais elle est en allusion. Lorsque David prit la route pour tuer Nabal le Carméli, Abigail, l'épouse de Nabal,
Naval plutôt, parce que bon, Nabal c'est mal traduit, d'accord? Le devança, elle allait voir David pour l'empêcher de tuer son mari. Elle chevauchait un âne, non, je peux pas vous lire la suite, et descendait de la montagne. Je vous dis, des fois c'est violent, hein. David et ses hommes, ils descendaient par le flanc opposé. Les sages enseignent qu'en descendant de son âne, le genou d'Abigail s'est découvert. Et David, il a aperçu le genou d'Abigail. Alors, attends. Alors qu'il se trouvait en pleine nuit et qu'il était à 3 parsottes d'elle. Donc 3 parsottes, c'est quelques... C'est, ouais. Ça fait loin. D'accord, attends. Donc imagine, elle était au niveau de la cuisine. Les yeux de l'axe sans lumière. Il devait avoir des yeux. Hein, attends, elle était, Nagid, au bout de la salle. Lui, il était sur son cheval. Elle est tombée de son âne. Et il a vu un morceau de genou. D'accord? Il a fabulé. Ceci éveilla un désir en lui. Bou. Alors écoutez, il nous dit ici, écoutez bien, il y a marqué dans le verset, Ve'aya i rochevet alachamor ve'yoredet beseter ahar. Donc elle descendait, elle chevauchait un âne et descendait par le flanc de la montagne. D'accord, on l'a expliqué ça. Maintenant, vous savez qu'on est en traduction, donc on est en français. Donc on va aller un petit peu maintenant expliquer les mots de ce verset. Les acronymes de ce verset, c'est quoi? Ils forment le mot erva. Erva, c'est quoi? Nudité. Nudité. Qui signifie qu'en fait, David, il n'a rien fait avec elle. Il l'a pas touchée, il n'a pas été avec elle. Mais en fait, il a eu une pensée quand il a vu la nudité d'Abigail. Comme quoi, un homme est un homme. Un homme, voilà. Un homme est un homme. Voilà. Qu'il soit roi, mais... Ben, Il est resté toute sa vie dans les montagnes. Donc un genou, ça le... ouais. Bah si, là, ça l'a fait kiffer apparemment. Eh bah ouais, c'est ce que je te dis. Bah écoute, hein, peut-être que c'est vrai, parce que le genou d'une femme et le genou d'un ours, c'est Bah ouais. pas la même chose. Hein. C'est quand même, quoique des fois, hein, si elle a oublié de se... Bon, bref. Ah, c'est recherché, mon Dieu. C'est caché. Après, tu dis, c'est nous qui sommes Mais pas du dégoûtés. tout. Vous avez pas compris, il est en train d'enlever son Hametz. Voilà, exactement. Je suis en train de faire sortir Le ce qui a gonflé. Là, ils sont morts de rire derrière l'écran. Alors écoutez, le verset va nous dire que David Améler, il n'a pas fauté. Car le premier mot du verset, c'est Veaya. Et Veaya, c'est toujours des lettres de bonnes choses. Vayehi, c'est toujours la galère. Veaya, c'est une bonne chose. C'est de bon augure. Et Veaya, c'est les mêmes lettres que Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Dieu. Ce qui dit donc que David était innocent. Mais bien sûr, on parle du roi David. Et Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu. Et donc, il lui a compté comme s'il avait commis une faute par la pensée. Akadosh Baruch Hu, il voulait que David Améler se repente sur cette idée de faute, d'accord, qu'il a fait en voyant le genou d'Abigail. D'accord? Nous, ça nous aurait compté comme une mitzvah. Lui, c'est Ruta Shehara, d'accord? Écoutez bien. Tu veux encore un verre? Le processus de Teshuvah du roi David se réalisa mesure pour mesure. Donc on a dit que l'on cherche pour Monseigneur le roi une fille vierge qui se tiendra devant le roi et prendra soin de lui. Ok? Et par la chaleur de ses bras va le réchauffer. Très bien. Très très bien. Au moment où David Améler, il a vu Abigail, on est d'accord? Il a eu une pensée avec une femme alors qu'il a vu un genou la nuit, tous les chassons gris, d'accord? Là, il va avoir une meuf dans ses bras. Il a pas de pensée. Et il va devoir soumettre son Yetzer Hara en ne touchant jamais cette femme alors qu'elle lui est permise, alors qu'elle vient le prendre dans ses bras. Mais vous imaginez le travail que c'est? Pour lui ou pour elle? Pour lui, c'est inhumain. D'accord? C'est ce que nous dit l'Écriture. Qu'elle soit une intendante qui vient du mot sochenet. Sochenet, ça vient du mot sakana.
Avishag, c'est un danger pour le roi David. C'est un J'ai danger. pas compris pourquoi elle est permise et il n'y va pas. Parce qu'il doit faire Écoute le bien. tikkun de la faute qu'il a. Écoute bien, la suite, par écoute le bien. passé. Il a vu le genou, il a une mauvaise pensée. Maintenant, il va avoir une femme. Il le paye. Ok? Écoutez bien, regardez ce qu'il nous dit ici. La faute du roi David, elle sera complètement réparée que si il résiste à mesure pour mesure, on a dit tout à l'heure. D'accord? T'as fauté dans la bouffe, tu vas être tenté par la bouffe. T'as fauté avec les femmes, tu seras tenté par les femmes. T'as fauté avec les hommes, tu seras tenté par les hommes. Je parlais pour les femmes. Hein. Quoi qu'aujourd'hui, hein, on ne sait jamais, hein, malheureusement, que Dieu nous en préserve. C'est qui vénère contre avec ta femme qui t'a rendu comme ça, là. Mais non, tu La rigoles, fille pourquoi? vénère, Mais vous ne vous rendez pas compte, vous savez que... Mais, franchement, Bon, on se rend compte. non mais vous vous rendez compte, franchement, je veux dire que... Baruch Hashem, on est dans une synagogue, Baruch Hashem, on est en Israël, Baruch Hashem. Bah bon. Mais malheureusement, combien de jeunes gens, je parle hommes et femmes, ils sont confrontés à ces problèmes, même d'homosexualité. Sans être homosexuel, attention, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va flasher sur eux. Et ils vont être tentés par ça. C'est dur. Et il y en a malheureusement qui vont... Il y en a qui sont Tomber. faibles, il y en a qui sont pas Ouais, faibles. Il y en a qui sont faibles. hein. Qui sont faibles. Mais ils sont homosexuels. hein. Non, pas du tout. Non, mais Pas c'est du tout, Déborah. Il a fait- Non. Il est pas... Par une femme, si t'es pas bi. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire que la tentation, elle peut prendre cette forme-là aussi. C'est pas forcément qu'il va tomber la personne. Moi, le premier, ça m'est arrivé. Moi, le premier. Oui, mais ça t'a dégoûté, t'as pas été. Tu m'étonnes. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais il y a quand même. Mais Déborah. Mais le Yetzer Hara, il a quand même tenté l'histoire. Tu comprends? C'est en France. Il a quand même tenté l'histoire, le Yetzer Hara. Tu comprends? Il a quand même tenté. C'est pour ça que c'est fait. Non, c'est pas pour ça que je me suis sauvé. Je me suis pas sauvé d'ailleurs. Alors écoutez bien. Et pourquoi, et donc maintenant on comprend pourquoi il fallait qu'elle soit belle, jeune et vierge, de l'autre bout du royaume, d'accord? Afin de pouvoir attester sa virginité déjà, même après son séjour auprès du roi. Et en fait, afin d'éveiller un désir nouveau chez David. Ah, pourquoi les vierges? C'est pour le réveiller. Ouais. Pourquoi la Vierge? Parce que vous savez très bien que dans toutes les cultures, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu, à part de la Torah, d'accord? Mais dans toutes les cultures, la Vierge, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier, même chez nous d'ailleurs. C'est la mère de Jésus. Mais non, pas celle-là. Celle-là, c'était... On va pas rentrer là-dedans ce soir, je voudrais pas rentrer là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que la Vierge, tu payes plus. La Vierge, t'es prêt à... Vous avez pas vu aujourd'hui, au Japon, ils payent des sommes astronomiques pour être avec des vierges. Pourquoi? Ouais, ouais, C'est comme ça. C'est comme ça. Dans la Ketouba, c'est pareil. Si elle est vierge, c'est un prix. Si elle n'est pas vierge, c'est un autre tarot. C'est comme ça. C'est particulier. D'accord? Et donc, en fait, quelque part, ils ont voulu éveiller l'essence de David avec une vierge. C'est différent. C'est pas comme une concubine. C'est pas comme une femme qui a déjà connu. C'est une femme qui n'a pas connu. Donc, par rapport au roi David, c'est encore un challenge en plus. Donc, elle est belle. Elle est jeune. Elle est vierge. Donc, imaginez, ils mettent la barre très haut. D'accord? Ils la connaissaient pas. Ils ont été la chercher dans le royaume. Ça veut dire quoi? C'est pas une fille qu'il avait l'habitude de voir. C'est l'habitude de voir. Bon, celle-là, je la connais. Elle passe tous les jours ici. Même si elle est vierge, même si elle est belle. Voilà. C'est une servante. Tu la vois. C'est un, comment dire? C'est quelque chose où tu t'y habitué. Et tu t'es habitué, donc forcément, le désir, il baisse. Mais si là, tu l'as jamais vue, elle a tous les critères pour le faire tomber. C'est une dynamite, la meuf. Hein? Elle n'a pas réussi. Comment? Elle n'a pas réussi. C'est plutôt lui qui a réussi à tenir. Il te dit, et la chaleur, elle reviendra au roi David. Par la maîtrise de son désir, sa teshuva, elle sera acceptée mesure pour mesure. C'est beau, moi, je trouve. Je trouve que c'est beau. Hein, c'est fort. Comprenez pourquoi je vous dis qu'on est obligé d'étudier ça aujourd'hui? Et que c'est pas la paracha simplement. C'est énorme. On n'a pas fini, hein. Il reste une page et demie, ça va. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Dans le nom de Avishag, en hébreu, on va retrouver le sens profond de la réparation opérée par David. Les lettres du nom Avigail, en hébreu on parle toujours, d'accord? Aleph, Vet, Yud, Gimel, Yud, Lamet, se retrouvent dans le nom de Avishag, Aleph, en utilisant une des règles des équivalences. Par exemple, si on prend, alors,
la lettre. Alors, il me dit le Aleph Yud Kouf. Ça veut dire quoi Aleph Yud Kouf? Aleph c'est 1, Yud c'est 10, et Kouf c'est 100. On peut les permuter. Alors là, je vais y aller doucement parce que même moi, je comprends rien, d'accord? Nous pouvons les permuter entre elles, car elles ont la même unité en commun. Aleph 1, Yud 10, et le Kouf 100. Donc on a 1, 1, 1. D'accord? Non, mais on a toujours un 1. On a la même unité, d'accord? Ok? Comme dans une suite logique. On peut faire de même avec les lettres Bakar, Bet, Raf, Resh, dont le dénominateur commun, il est 2. D'accord? Ou encore avec Gimel, Lamed, Shin. Donc c'est 3. Donc toujours le même dénominateur commun, d'accord? On a ainsi le même nom, et c'est le sens du verset. On trouva Avishag. Avishag était bien la jeune femme qui allait aider David à réparer la faute de Abigail. En fait, elle seule pouvait le réchauffer et l'amener à réparer son habit spirituel. C'est-à-dire que Avishag, c'est Abigail. Vous avez compris? Et en fait, si David Améler, donc on a compris que il va être testé par où il a fauté. Très bien. Il n'a même pas fauté, il a pensé. Si David, il n'avait pas accompli cette réparation avant de mourir, Chas Shalom, il aurait dû passer par une autre souffrance pour expier sa faute. Et c'est pour ça que la raison, le texte il nous dit, l'autoproclamation de Adonia, de la royauté. C'est-à-dire que, quand on voit que, on a dit Tzadok, Benayahu Ben Yehoyada, et les serviteurs de David, ils sont restés avec David, ils n'ont pas suivi Adonia Nachon, donc ils sont restés fidèles au roi. D'accord? Pourtant, lui, il s'est autoproclamé roi. Il nous dit en fait, comme ils sont restés avec lui et qu'ils n'ont pas suivi Adonia, alors ça vient nous faire comprendre que en fait, David, il avait réparé sa faute. Et ce fut pas le cas lorsque Absalom, il s'est autoproclamé roi. C'est pas du tout la même chose. Ils l'ont suivi avec Absalom, alors qu'avec Adonia, ils l'ont pas suivi. D'accord? Donc, alors il te pose la question, très bien, c'est d'accord, il a réparé, c'est très bien. Alors dans ces cas-là, si David, il avait fait son tikkun, pourquoi est-ce que son fils Adonia, il va se proclamer roi et il s'est rebellé contre son propre père? T'as fait ton tikkun, ça y est, Zéou. Une bonne question. Il y a une histoire derrière l'histoire. C'est pas normal. Alors, il nous dit ici le Rav. Donc on est avec le Rav Shlomo Seror, Bezrat Hashem, qui nous rapporte toujours le Zohar HaKadosh, le Harizal. Donc, Baruch Hashem, c'est... On a sur quoi se tenir. Hein. C'est pas des élucubrations, c'est toujours du haut niveau. C'est la Torah d'Eretz Israël. D'accord? Cette épreuve avec son fils, elle viendra effectuer une autre réparation pour le roi David. Embriquée dans une autre histoire. D'accord? Lorsque David... Donc on a dit que Avishag, c'est le vêtement de lumière, la faute d'Abigail. Maintenant, il nous dit ici, lorsque David Amelech, il a été poursuivi par son beau-père, Shaoul Amelech, il a réussi à lui couper une partie de sa tunique et ainsi endommager l'honneur du roi. D'accord? Mesure pour mesure, étant donné qu'il a porté atteinte au roi dans sa tunique. Donc, David, il va souffrir à la fin de son règne à cause de son fils qui était proclamé lui-même roi. Il a bafoué l'honneur du roi, on va bafouer l'honneur du roi. Vous avez compris? Mida keniged mida lo batla. Mesure pour mesure, ça s'annule pas. D'accord? Le Zohar Kadosh, il va nous dire que la pensée correspond à la confection du levouche de la neshama. La parole correspond à la confection du levouche du ruach. Tandis que les actes correspondent à la confection du levouche du nefesh. On a tous les niveaux. Nefesh, ruach et neshama. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est dans tous les niveaux. C'est-à-dire que la pensée, elle est dans ce qui est neshama. Neshama, on a expliqué, c'était le plus haut niveau. Vous vous rappelez? L'âme la plus haute. La parole, donc on descend d'un niveau. Regardez bien la pensée, la parole et l'action. On est plus bas. D'accord? Donc on descend. Le levouche du ruach, ruach c'est quoi? C'est l'intellect. L'intellect. Et comme on sait très bien que les gens qui étaient des intellectuels, c'était des philosophes. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils faisaient les philosophes? Ils parlaient tout le temps pour dire beaucoup de bêtises. Mais bon, après chacun son histoire. Et donc on est dans le ruach. Et ensuite, les actes, c'est quoi? Le nefesh. Le nefesh c'est quoi? Béhémite. C'est l'âme animale. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les sens.
Vito. Vous avez compris? Donc maintenant, on peut comprendre que la teshuva réalisée par David, elle est venue pas réparer une seule faute, mais elle est venue réparer deux fautes. Les deux vêtements de son âme. Celui de sa neshama dégradé par la pensée qu'il a eue avec le genou d'Abigail, d'accord? Et celui de son nefesh dégradé par la faute commise par l'acte de Bathsheba. Par l'acte de Bathsheba. Et il te dit, c'est pour ça que maintenant on peut dire David, Melech Israël, Chai Vekayam. Pourquoi nefesh? Nefesh, pourquoi? Parce qu'il a désiré Bathsheba. Comment il a désiré? Mais non, par l'âme animale. Il voulait aller avec elle, pourquoi faire? Pour faire un tennis? Non, vous avez compris. Donc maintenant, c'est pour ça, étant donné qu'il a réparé totalement le vêtement de son âme, d'accord? Il est shalem. S'il est shalem, il est vivant pour l'éternité. David Melech Israël Chai Vekayam. C'est incroyable. Et là, on va finir, Bezrat Hashem, vous inquiétez pas, je vais pouvoir venir encore longtemps. Quoique ça va, il est tôt encore. On est bien là. Non? Normalement, on dépasse toujours les 10h30 au cours, excusez-moi. Hein. Bon, c'est Pessah, on va accélérer un petit peu, il y a encore des choses à faire à la maison. D'accord? Allez, mettez des gants quand vous utilisez Saint-Maurice. Hein. Ça brûle les doigts. Donc déjà, on voit que David Améler, il a réussi à atteindre le tikkun de toute sa vie. C'est énorme. C'est incroyable. Quelle vie il a eu. Mais franchement, la vérité, t'as le quart, mais t'achètes la corde. Hein. La vérité. Franchement, c'est quoi cette vie qu'il a eue? Les femmes, les enfants, Putain, c'est pire que le Titanic, sa vie à lui. C'est un truc de fou. Alors, pour conclure, il nous dit ici le Rav. Il va rapporter les paroles du Mekoubal, Rabbi Shalom Sharabi Zichrono Livracha. Quand on rapporte ces Mekoubalim, c'était au niveau. Rabbi Shalom Sharabi, c'était un Kodesh Kodashim. C'est pas les types qui te disent de moi demi-shekel et je vais te faire une... Hein, vous les connaissez pas ceux-là? Il y a très peu de Mekoubalim aujourd'hui. Faites très attention. Il y a très peu de Mekoubalim aujourd'hui, de vrais Mekoubalim. D'accord? Ils se comptent sur le doigt de la main. Et la plupart du temps, les Mekoubalim, écoutez bien, les Mekoubalim se refusent d'accéder à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Je vais vous expliquer quelque chose de très important que j'ai étudié en cercle un peu privé, on va dire. Je vous dirai pas par qui. C'est pas besoin de développer ça parce que c'est pas. Il nous a demandé de le garder. D'accord? Il faut savoir que lorsque un rave Mekoubal, un grand, je parle un vrai Mekoubal, il va entraîner quelque chose pour faire un tikkun à quelqu'un, il se met en danger. Et donc il ouvre la porte au mazikim, et au mauvais esprit, au démon, et donc il devient lui-même en danger. Et donc c'est pour ça qu'ils font très attention de ne pas faire certaines choses, les vrais Mekoubalim. Les faux Mekoubalim font n'importe quoi, ils vont te bénir, machin, dans ma demi-shekel, et je vais te mettre et tu vas... Non, parce que eux déjà, ils sont avec eux, déjà les mazikim. C'est-à-dire que quand ils font leur miracle, ils demandent aux démons de se mettre en place. Et à la fin, ils vont finir en démons malheureusement. Mais les vrais, les Kodesh Kodashim, déjà vous allez voir un vrai Mekoubal, il va jamais te montrer des abracadabra. Il va toujours faire très attention. Regardez, des Mekoubalim comme Rabbi Yitzhak Kadouri à la Vachalom, qui était un vrai Mekoubal, qui était un grand Mekoubal. Rien que quand il écrivait un Kaméa, il faisait très attention et il demandait pourquoi, comment, faites attention, respectez les consignes, ça peut être dangereux. Il expliquait. C'était pas l'élucubration, ceux-là c'est des... Je ne veux pas rentrer là-dedans ce soir. Bref, Rabbi Shalom Sharabi à la Vachalom, d'accord? Il explique le secret de ces deux bénédictions que nous prononçons chaque matin. Alors voilà, maintenant que ça nous concerne. Vous avez compris pourquoi c'est un habit éternel? Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on est dans la paracha et que c'est tout à fait en accord avec nous? Parce que le lévouche, il nous concerne aussi à nous. Le lévouche, il nous concerne. Qui c'est qui n'a pas envie d'avoir un lévouche quand on vient? Une fois, j'avais appris un truc sur la tsniout. Il fait sauter au plafond. La tsniout, c'est le lévouche de la femme. Ouais, non, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Faut pas jouer avec ces choses-là. Mais encore une fois, la tsniout, d'accord, comme on l'a expliqué Shabbat, la tsnia, c'est pas simplement une robe et un kissouille sur la tête. C'est pas suffisant. D'accord? Alors écoutez, il te dit ici, le Mekoubal Rabbi Shalom Sharabi Zichrono Livracha. Il va nous dire le secret des deux bénédictions que nous prononçons chaque matin, donc dans Birkat HaShachar. Birkat HaShachar, la bénédiction du matin. On va dire deux bénédictions. Malbi Sharumim va noten layaef koach, qui habille ceux qui sont arum, donc nus, et qui redonne la force à celui qui est épuisé, celui qui est fatigué, d'accord?
Moi, je pense que je vais la dire 2 fois, celle-là, Netenev Koar. D'accord. Ces 2 bénédictions, elles ont été instituées pour tous ceux qui auraient perdu les vêtements de ces différentes parties de l'âme à cause de leur faute. Ou qui leur auraient causé un dommage, diminuant ainsi leur sainteté et leur pureté. Donc ça veut dire que quand on va dire les bénédictions du matin, c'est pas simplement bon bah je suis content, Malbi Sharomim, tu mets ta chemise. Vous savez, il y a certains qui avaient l'habitude, je crois que c'était chez les Marocains comme ça, quand ils faisaient les bénédictions, Malbi Sharomim, ils s'habillaient. Oui, quand ils mettaient leurs chaussures, c'est Kol Sorki. Kol Sorki qui m'a fait tout ce que j'ai besoin, c'est les chaussures. Pourquoi? Parce que ça te permet de ne pas être collé avec la terre qui est maudite. Donc tu évites la malédiction. Il faisait comme ça à chaque fois. Donc, il te dit ici donc, chaque matin, on doit avoir l'intention de revêtir notre Neshama de nouveaux habits et de nourrir. Rappelez-vous ce qu'on a dit il y a quelques cours, que la Neshama qu'on va avoir le lendemain, c'est pas la même que celle d'hier. C'est une nouvelle partie, qu'on doit réparer cette partie du jour donné. Donc, tu dois la nourrir et tu dois lui donner une nouvelle force à ta Neshama que tu as le jour donné. Vous avez compris? La Neshama de demain matin, c'est pas la même Neshama qu'aujourd'hui. Donc tu vas la rhabiller. Puisque les vêtements d'hier, c'est pas les mêmes. Oui. Quelqu'un qui fait une nuit blanche, qui ne dort pas de la nuit et c'est la même Neshama qui reste depuis la veille ou... Je ne peux pas te répondre. Je suis incapable de te répondre. J'ai Annie Le Heder. Je sais pas. Il y a des gens, je sais pas, il y a des gens qui font Aliyot Neshama. Après, il y a les tzadikim, ils peuvent faire Aliyot Neshama sans dormir. Elle part et elle revient. Après, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. En tout cas, moi non. Peut-être vous, moi non. C'est sûr. Donc, on en est où? Donc, ça veut dire que chacun de nous, chacun d'entre nous, ici, derrière les écrans, toute l'Israël, il a un but commun et une tâche commune. Le but de la venue sur terre, c'est de parfaire son habit de lumière pour qu'il brille pour l'éternité. Voilà notre mission de vie. C'est-à-dire que de faire briller ta Neshama pour l'éternité. Comment? Chacun à son niveau. Chacun avec son habit. Chacun avec sa propre lumière. D'accord? Regarde ce qu'il dit ici, c'est beau. Il est beaucoup plus simple de faire face aux épreuves de la vie et de se consacrer aux épreuves divines, au service divin, lorsqu'on sait où on va. À l'époque du temple, on avait la possibilité d'apporter le sacrifice de Rola, qui permettait de réparer les dommages créés par les pensées. Aujourd'hui, on n'a plus ce mérite, puisqu'on n'a plus de temple. On n'a plus ni Mishkan, ni Beth Amikdash. Nachon? Mais on a toujours le devoir de purifier et de revenir à notre source, de nettoyer notre Neshama. Donc ça s'appelle tout simplement Teshuvah. D'accord? Revêtu des habits de lumière que nous devons parfaire pendant notre vie sur terre. D'accord? Et il te dit, il est important d'étudier les lois de sacrifice là pour purifier ses pensées. La pensée est créatrice. On l'a déjà expliqué. D'accord? Ceci afin d'éviter les souffrances qui peuvent s'abattre sur l'homme au cours de sa vie. Bien que la souffrance, elle fait partie aussi du tikkun. Comme tous nos sages ils le disent. Quand tu as quelque chose en face de toi, ça fait partie du tikkun. Accepte avec joie. C'est difficile, surtout dans notre génération. Mais en fait, de bien comprendre que on est à l'aube d'un nouveau ordre mondial, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle vision des choses. Il faut mieux être parfait, d'accord? Maintenant, qu'après, ce sera plus possible. Donc il faut réussir, chacun à son niveau. Parce que des fois, encore une fois, le niveau de réparation pour un, ça va être la vidange. D'accord? Imaginez quand vous allez chez le garagiste. Des fois, tu vas rentrer la voiture, l'autre tu vas dire c'est une vidange, l'autre tu vas dire vous changez les 4 pneus, et l'autre tu vas te dire c'est le moteur. D'accord? C'est pas la même réparation. Et pourtant, ça peut être la même bagnole. Oui ou non? La surprise, elle n'est pas pareille. Hein. La surprise, l'addition est salée. L'addition est plus salée. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est venu sur Terre pour une mission. On ne sait pas pourquoi. Surtout aujourd'hui, dans la virtualité dont on est entouré, on se perd. On ne sait pas exactement. D'ailleurs, si vous regardez bien quelque part, d'accord, ces fameux écrans. Ces fameux écrans. Il y en a partout. Il y en a partout. Maintenant, même dans toutes, regardez bien, dans toutes les off-out, il y a des écrans. Il y a des écrans partout. Il y a des écrans. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Les gens, par exemple, ils vont dans un concert, ils regardent même plus le concert. Vous avez fait attention? Ils filment et ils regardent
dans l'écran de leur téléphone. Quand ils vont au resto, ils kiffent même plus ce qu'ils mangent. D'abord, ils le filment. Non mais regardez bien, les anniversaires, c'est que sur pellicule maintenant. Non, il n'y a même plus de pellicule, encore c'est un kiff d'ouvrir une pellicule. Mais aujourd'hui, tu vas vivre ta vie, Sur le téléphone. non, à travers un écran. Oui. Et dans la Torah, ça s'appelle Elohé Masecha. Des dieux d'écran. Masecha, c'est un masque. C'est un écran. Vous avez compris? Et on te dit aujourd'hui, regardez bien comment ils font. Quand ils veulent te mettre en immersion, dans un endroit où ils veulent complètement te mettre en immersion, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent des écrans partout. Vous n'avez pas fait? Attention, rentrer dans une pièce où il y a des écrans en haut, en bas, sur les côtés, tu es en immersion totale. Tu perds la notion d'équilibre. Oui ou non? Comment ça se fait? Bah, tu es déséquilibré. Donc tu es tout le contraire d'un juif. Vous avez compris ou pas? Mais c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est fait pour tomber dans les mains du Yetzer Hara. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand on parle du smartphone, bien sûr, c'est un outil extrême, extraordinaire. Il n'y a pas de il y a pas à dire. Je veux dire, ça a été une révolution. Mais la révolution, pour rappeler pas cette phrase, c'est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, on tombe. On tombe. Ah, le jour, oui. On tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas même pas avancer. C'est-à-dire que si tu tombes là-dedans, t'es mort. Si tu passes ta vie à être que dans l'écran, tu te réalises pas. Tu deviens masqué. Tu deviens dans un écran. Et donc tu vis ta vie derrière un écran. Et tu perds ton monde. Et tu perds ta réalité. Et c'est ça qu'on doit être nous. Retrouver notre réalité. Remettre le monde BCDR. C'est mercredi soir. Remettre le monde en ordre. C'est pas simplement l'aile à CDR. Tu vas remettre de l'ordre dans ta maison, t'as tout nettoyé, t'as tout fait propre. Parce que je vous assure, le lendemain du CDR, la femme, elle a juste envie, c'est d'aller se recoucher tellement qu'il y en a partout. Oui ou non? Elle a tout fait, elle a tout préparé. La vaisselle, elle est comme ça, le msouki encore qui colle. Oui ou non? Il n'y a rien de CDR. C'est quoi alors le CDR que t'as fait? Il est là le CDR. Il est là le CDR. Il n'est pas simplement dans la table. Est-ce que tu as remis de l'ordre dans ton monde? Mais si c'était que ça, c'est la Géoula Pratit. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait besoin d'une Géoula Klalit? Est-ce que tu as fait partie de la Géoula du peuple d'Israël pour faire venir la Géoula Shlema? Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.